66e jour de mon aventure en Asie du Sud-Est. Bonjour à tous, eh bien je suis près d'une plage. Enfin c'est très très touristique par ici, donc vous avez vu la plage tout à l'heure. Là je me suis mis un petit café pour prendre exceptionnellement un petit croissant. Et puis tous les prix ici sont multipliés par 2 par le reste du pays, disons, si c'est plus. Du coup je vais continuer à faire mon exploration des lieux aujourd'hui. Allez, c'est parti! Bon, en chemin j'ai vu quelqu'un qui faisait du jus de citron. Ici les citrons sont vraiment très bons, très parfumés. Et du coup voilà, je lui ai demandé, mais j'ai l'impression que lui il le fait pas. Enfin bref, il est là, mais il appelle quelqu'un pour le faire. Donc je vais attendre tranquillement, j'ai tout mon temps. Et puis sinon, vous avez vu, je suis en vélo, donc c'est sympa de parcourir la campagne en vélo. Il y a pas mal de rizières. Là bientôt prochaine étape tout de suite, là après mon jus de citron, ce sera d'aller sur une île où ils font beaucoup de jardinerie, ils cultivent des herbes, des fruits. Je pense que ce sera sympa. Tout ce qu'on a besoin pour être sur une plage. Et là c'est le transport de chapeaux. Voyons, il y en a. Tout ce qu'on veut. Nice. Il y a pas mal de pisciculture. Alors ce que j'aime avec cette petite île là, c'est que il y a très 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 peu de voitures. Bon, je dis ça au moment où il y a un petit camion qui passe, mais c'est vraiment cool, génial, pas de stress, rien. À la ville, la circulation est dense. Alors là, ils sont en train de casser une maison, peut-être pour l'agrandir. Alors l'île sur laquelle je suis s'appelle Traqué. Alors ça se dit pas comme ça, mais bon, je vous le dis à la façon dont je la lis. Et du coup, c'est un endroit où voilà, ils font pousser un peu tout. Et depuis tout à l'heure, là, je suis sur cette île.
Hello. Alors ils sont en train d'arroser de façon moderne ici. Et je me suis mis là à côté d'un sprinkler. Oh, la petite brume là qui vient sur moi, ça fait du bien, parce qu'il fait chaud quand même. Hein. Super cet endroit, c'est calme, c'est génial, ça bosse. Et là je viens de croiser une petite jeune fille qui finissait ses études d'agronomie et qui faisait du volontariat dans une des fermes ici. Et voilà, elle est là pour 5 jours. Et la pauvre, on l'a mis au désherbage et à la main. Et voilà donc, mais elle aime bien. Et puis elle revient d'un voyage assez long. C'est son dernier périple. Elle était en Inde, elle était Thaïlande, Laos, et puis maintenant elle termine ici, un voyage de 6 mois. Sympa. Alors la ferme où travaille la petite jeune fille, ils ont aussi un resto. Et du coup, je me suis commandé un Basil Water. Je lui ai demandé ce que c'était. Je vais vous montrer la photo. Alors, voici mon Basil Water. Il y a du gingembre. Il y a plein de choses. C'est vraiment très bon. Ça dégage dans les papilles. Super, vraiment très bon et très frais. Alors j'ai pressé la rondelle de citron. Waouh, c'est encore plus merveilleux. Alors déjà c'était très bien, mais alors là, super, vraiment super. Cette boisson là était une tuerie. Gingembre, citron, fruits de la passion, je sais pas quoi d'autre dedans. C'était vraiment trop bon. Je viens de toucher ma selle. Elle est brûlante. Je savais pas que les lanternes chinoises poussaient comme les citrouilles. Ça alors, j'en reviens pas. J'en aurais appris des choses aujourd'hui. Et après récolte, ils les mettent en décoration. Super. Bon, je me suis arrêté au premier endroit où ils vendaient de la canne à sucre, du jus de canne, donc elle est en train de faire.
En fait, c'est chez quelqu'un. Donc, je suis carrément chez les gens. Hello. Voilà, très très sympa, vraiment. Voilà mon régal. Alors, ils offrent du sel avec d'habitude. J'ai refusé, mais on va essayer pour voir ce que ça donne. Bien, c'est pas mauvais du tout avec un petit peu de sel, vraiment. Ça atténue le goût du sucre. Ça n'empêche pas que ce soit très sucré malgré tout, mais c'est pas mauvais. Bon, je vais peut-être essayer quand même sans le sel. Un cimetière immense, immense. Et ça sert de parc aussi. Alors là, il y a un petit bonhomme à chaque feu qui rappelle qu'il faut le respecter. Donc quand il est orange, rouge, vert, vous voyez ce que je veux dire? En allant au village de Potier, je vois qu'il y avait un marché aux poissons. Et il est un peu tard, il est 12h30. Mais celui-ci est moins connu. Je vais essayer d'aller dans les allées. Alors ça, c'est une bonne idée. Comme ça, le vent ne disperse pas quand il y a une petite bourrasque. Ici, c'est un vrai village de pêcheurs. Et les petits bateaux sont là, juste derrière les joncs. Alors je suis tombé là-dessus, il n'y avait personne, ils étaient tous en train de dormir et j'ai remarqué ça, ça a l'air sympa, donc du coup c'est leur spécialité, donc du coup là ils vont me le faire, voilà. En fait c'est un boulanger. Prépare mon plat. C'est mal compris, on va donner un sandwich, pourtant je vais bien montrer l'assiette, mais bon, on va comprendre quelque chose, enfin c'est très bon, la façon dont c'est fait c'est très très bon.
Alors le sandwich est excellent. Je sais pas comment ils font pour que tout soit toujours bon, mais c'est vraiment excellent et plein de saveurs. En attendant, le boulanger, avec ses pains, là, il est parti, puis il va les livrer. Hello. Hello. Et là, c'est que des bateaux pour touristes pour faire un tour d'une heure, je crois, le soir. Voilà, on est arrivé au village Allez des vers l'ouest. Potiers.
chemin est fait de tuiles en terre cuite. Bon, j'avais le droit à un petit cadeau avec le prix de l'entrée. J'ai pris un cochon, mon signe astrologique chinois. Bon, je viens d'essayer la poterie. C'était pas être une très grande réussite, mais j'ai quand même réussi à faire un petit bol avec un petit motif. C'est sympa. Je n'ai pas pu me filmer parce qu'il n'y avait personne d'autre pour filmer. Mais c'était rigolo. Alors, le village de Potier, c'est un ensemble de ruelles dans un endroit, je crois à peu près une dizaine de ruelles qui s'entrecroisent et dans lequel il y a beaucoup de boutiques qui servent, qui vendent des poteries. Et on peut essayer soi-même en faire, on peut aussi en peindre. Bref, on peut y passer un certain temps à essayer de se voir potier. On voit qu'il y a beaucoup de bois parce qu'ils ont besoin du bois pour chauffer dans les fours à poterie. Ce sont des moules.
des montagnes de touristes chinois. Ça n'arrête pas partout. Ça, c'est le pont japonais, un pont couvert. Et juste après le pont couvert, c'est une rue avec que des shops de souvenirs. Que ça. Oh, c'est joli, c'est tranquille. C'est plein de touristes, notamment beaucoup de Chinois. Hello. Beautiful, maybe. Hello. Hello. You look many chicken chili. Alors c'est le night market qui va commencer, les gens s'installent. C'est immense. Immense. Pendant ce temps-là, il y a les enfants qui sont à l'école.
Bon, j'arrive au bout du marché de nuit. Je suis sûr que d'ici ce soir, ici, ce sera rempli de petits étals. Bánh bao đây. Bánh bao nóng đây. Alors lui, ils vendent des sortes de tourtes et bah, il s'annonce comme ça avec un truc préenregistré, un message. Oh là là, ça a l'air superbe ça. Nó đang bên bụi đó. Ừ. Bóng được. Oh, regardez-moi ça. Eh ben, dis donc. On est au bout de la rue où il y a le night market. Sympa, il y a des petites tables là pour savourer la vue. Et il y a des bateaux qui sont prêts à faire un petit tour d'une heure sur la baie. Et là, petit café, tranquille, pépère. Comme dans le monde entier, les parents attendent les enfants à la sortie de l'école. Ils vont bientôt sortir. Paul Santos kommt aus Hacking. Về chợ tôi về chợ. Ok madam. Très bon. Vraiment excellent. Ainsi s'achève cette 66e journée, ce fut super agréable. J'ai tellement aimé cette petite ville que je me suis dit que je pouvais y rester une journée de plus. Donc j'ai pris une nuit supplémentaire. Demain je loue un scooter et j'explore un peu plus. En attendant, cet après-midi, j'ai été me faire couper les cheveux, raser et puis masser. Voilà, donc du coup, voilà, je suis en pleine forme.
Là, je me suis mis une terrasse de café, petite pierre. Je regarde les gens passer, c'est sympa. Il y a plein de lumière partout. Bon, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!